Que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ ou rien. Jésus-Christ est Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Ça, je n'en ai pas besoin. Non, je n'en ai pas besoin. Jésus-Christ ou rien. Jésus-Christ est Seigneur. En tout cas, Jésus est Seigneur, que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ, c'est bel et bien Seigneur. Merci Seigneur pour ta gloire. Prends tout le contrôle, fais grâce. Merci. Merci pour ta présence. Merci pour ton pouvoir. Merci pour la facilité. Merci pour ta faveur. Merci pour ta présence. Merci pour tout. Merci, merci. Tous ceux qui viendront, fais les grâces. Merci. Tous ceux qui viendront visionner cette vidéo, fais les grâces. Merci. Amen. Que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ ou rien. Jésus-Christ est bel et bien Seigneur. Merci pour les cœurs. Merci, merci. Merci, merci, merci. Merci, merci. Vous savez, quand Dieu te montre quelque chose, il faut donner, il faut montrer. Et plus tu donnes, plus tu montres, il te fait grâce, il te bénit. Mais quand tu gardes pour toi seul, donc, j'ai essayé de voir dans mes vidéos, ces temps passés, je suis allée voir ce que j'ai dit, mais il y a des choses que je n'ai pas dit. Bon, il y en a que j'ai dit, il y en a que je n'ai pas pu parler, donc je vais venir. Je vais vous parler de... bon, je n'ai pas pris le verset. J'ai dit comment activer le miracle de Dieu. Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur. Je vous dis que il y a des gens qui ont compris, qui sont là. Il faut les chercher. Il faut aller apprendre la connaissance auprès de ces gens-là. Parce que il y a des choses de Dieu là, ça existe. Hein? Comment activer le miracle de Dieu? Il y a des gens qui vont dire, ah, mais comment elle peut dire ça? Comment activer le miracle de Dieu? C'est dans la Bible. Donc, on peut dire comment toucher le cœur de Dieu. On a vu dans l'histoire de Salomon. Il a activé le miracle de Dieu. Il a touché le cœur. C'est ça on dit activer le miracle de Dieu. Toucher le cœur de Dieu. Ok. Donc, c'est dans l'histoire de Salomon. Salomon, Dieu a dit à Salomon, quand Salomon a touché le cœur de Dieu, quand il a activé le miracle de Dieu, Dieu a fait comme ça, petit. Petit, tu veux quoi? Petit. Petit, qu'est-ce que tu veux? Je vais te donner. Dis-moi ce que tu veux. Bon, c'est moi, je dis petit. Hein. Sinon, il a dit, demande-moi tout ce que tu veux. C'est comme ça, on active le miracle de Dieu. Ok. Donc, j'ai écrit ici, j'ai dit, donc, vous savez, j'ai écrit ici. Bon, je vais lire ce que j'ai écrit, hein, peut-être ça va. On va voir ce que ça va donner. Ça, c'est arrivé à combien de minutes? Ok, c'est bon. J'ai dit, vous savez, les choses de Dieu, il faut essayer, il faut goûter, il faut mettre en pratique pour voir comment ça marche. Oui. Il faut essayer. C'est comme un médicament qu'on essaie. Oui. Il faut essayer, il faut goûter, il faut regarder, il faut, en tout cas, il faut chercher, il faut demander, il faut goûter. Tu goûtes pour voir. Il faut, vous voyez,
le sucre et le sel. Le sel et le sucre se ressemblent. Donc, tu es arrivé au niveau du goût, tu peux savoir de quoi il s'agit. Donc, c'est dit, goûtez-moi, essayez-moi. Donc, on essaie, on vérifie, on voit. Vous voyez? Donc, c'est ça. Jésus est Seigneur. Donc, j'ai dit. Bon. Donc, je continue. Donc, j'ai dit, il y a des choses, j'ai dit, il y a des choses, en tout cas, que Dieu, ce que je suis en train de dire là, Seigneur, je vais essayer de vous expliquer. Il y a des choses, il ne faut pas seulement le faire une seule fois. Ça doit être un style de vie, une habitude. Ça doit être une habitude, un style de vie. Ça veut dire, tu le fais quand tu vois, quand tu as retrouvé le chemin, quand tu as retrouvé la voie de Dieu, la connaissance de Dieu, quand tu l'as retrouvé, quand tu connais, il faut que ça devienne une habitude. Il faut que ça devienne un style de vie. Parce que tu dois continuer à le faire, en fait. Tu continues à le faire, ça devient un style de vie, ça devient une habitude. Attendez, je vais voir si je l'ai écrit ici, là. Ah. Bon. Faut pas que ça va mieux les choses. Ok. Donc, qu'est-ce que j'ai dit? Bon. Avec Dieu, c'est la foi ou rien. Vous savez, ce que je suis en train de... Aujourd'hui, le message est basé sur le miracle. Okay? Comment Dieu fait le miracle, c'est ça, c'est basé sur le miracle de Dieu. Donc, je vais seulement faire sortir les points là, ce que j'ai pris là, je vais vous donner un peu, puis c'est tout. C'est basé sur le miracle de Dieu. Comment activer le miracle de Dieu. Okay. Donc, je vous ai montré l'histoire de Salomon. Peut-être après, je vais lire Salomon, on va voir. Ou bien, je ne sais pas, on verra. Donc, avec Dieu, c'est la foi ou rien. Ce qui est sûr, c'est ceux qui sont prêts là, qui vont saisir. Et ce nouveau, c'est un nouveau vraiment, un nouveau de 20 ans d'expérience. Ce n'est pas un petit nouveau, hein? 20 ans d'expérience, 5 ans d'expérience, 10 ans d'expérience ou plus. Ce n'est pas un petit nouveau et ce n'est pas pour n'importe qui. C'est un haut niveau qui est là. Ce que je suis en train de vous dire là, ce n'est pas un petit nouveau. Donc, j'ai dit, avec Dieu, c'est la foi ou rien. Il faut saisir avec la foi. La foi n'est pas négociable. La foi que vous, ce n'est pas négociable. Si tu as raté le test de Dieu, c'est à reprendre dans 10 ans, dans 5 ans. Ce n'est pas négociable. La foi. Si tu n'as pas pris par la foi, ça va. Ça, c'est la gloire. La gloire de Dieu, il faut saisir par la foi. Il faut prendre par la foi. Si tu n'as pas pu prendre, si tu n'as pas compris que ce qui est en train de se passer, ce qui est là, c'est la gloire de Dieu. Si tu n'as pas pris par la foi, ça disparaît. Et puis tu vas reprendre dans 10 ans, dans 5 ans, dans 3 ans, dans 15 ans. Ça dépend de Dieu. Il y a des choses, Dieu, bon, hier quand je parlais, je dis,
Je ne sais pas si c'était hier, j'ai dit, il y a les choses que tu peux faire. Et puis tu as activé le miracle de Dieu. Il y a des choses que tu es en train de faire, ça active le miracle de Dieu. Ça active le miracle de Dieu, ça touche le cœur de Dieu. Et puis le miracle est en train de se reproduire. Mais toi, tu n'as pas saisi. Tu n'as pas compris. Parce que quand c'est en train de se passer là, il y a un test. Ça va avec un test. Quand Dieu veut produire un miracle, il y a un test qui est là. Ok? Donc, si tu n'as pas saisi le test, si tu n'as pas pris par la foi, si tu n'as pas compris, si tu n'es pas prêt, ça disparaît. C'est ce qui se passait dans ma vie. Quand ça disparaît, on se dit, mais j'ai vu. C'était là. Oh, c'était là, j'ai vu, j'ai expérimenté, j'ai vu. Quand ça part, comme tu as vu, moi, comme j'ai vu, si je vois, je continue, même si c'est parti. Je continue de dire peut-être demain, peut-être après-demain, peut-être demain. C'est ça que ça a fait jusqu'à, on est arrivé jusqu'à 19 ans, oui. Jusqu'à 20 ans. C'est pas... Les choses de Dieu, on ne joue pas avec elles. On ne joue pas avec le miracle de Dieu, on ne joue pas avec les choses de Dieu. Mais si tu as capté là, c'est fini. Ça va devenir un style de vie. Tu vas refaire ça dans ta vie plusieurs fois. Donc, c'est un peu ça. Ça, c'est... Je voulais donner un peu la connaissance. Ok. Donc, je vais lire le verset de Genèse 4:4. Comme vous, j'aime le verset là parce que Dieu est là. C'est comme, ok, ça ne... Bon, je vais mettre le verset. Salomon là, je vais voir combien. Je vais mettre le verset Genèse 4:4. J'aime bien le verset là. Ça te dit comment? Vous connaissez déjà le verset, non? Je lis ça souvent. J'aime bien ce verset-là. Jésus-Christ souriait, Jésus-Christ c'est Seigneur. Vous savez, je vais connecter ça ici. Ce que je suis venu vous dire là. Ce que je viens juste de vous dire là, ça a l'air facile. Hein? Quand tu écoutes, ceux qui peuvent entendre là, il y a les gens, ils n'entendent pas. Donc, ça a l'air... Attendez, je vais me connecter, puis bon, je continue de parler. Où je suis allée? Attendez. C'est quoi ça là? C'est que je suis venue parler vite fait là. Ça a l'air facile, c'est pas facile hein. Ce n'est même pas facile du tout. Je ne suis pas rentrée dans les détails au fait. Ce n'est même pas facile. Donc, ce que je peux dire, c'est pas pour vous décourager. Ce que je peux dire, s'il y a un milliard de personnes, peut-être c'est 2 ou 3 ce que je viens de dire là, c'est 2 ou 3 personnes qui vont faire ça, qui vont comprendre. Ça veut dire c'est pas facile. 1 milliard, 2 ou 3, si je peux aller trop, ça va être 5. 5 personnes qui connaissent ça, qui connaissent ce secret là, parce que au fait, il y a des gens qui vont se décourager et puis vont aller faire autre chose. Il y a des gens qui ne vont pas rester là et puis attendre. Attendre Dieu, ils ne vont pas faire. Donc, parce que si tu n'as pas... Bon, je peux dire que c'est l'Esprit de Dieu qui nous aide. Hein, qui nous aide. Moi, c'est Dieu qui m'a
Dieu m'a beaucoup aidé. Je vais faire une fois. Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ, c'est la fée qu'elle a. Ok. Sinon, il y a des tentations. Mais moi, comme quand tu connais Dieu, il y a des choses, tu ne rentres pas là-bas. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu vas aller faire autre chose. Tu vas aller faire autre chose. Oui. Mais comme Dieu est là, comme l'Esprit Saint est là, moi, j'ai continué jusqu'à maintenant. Parce que souvent, tu vois, si je parle et puis je ne parle pas vite, c'est une façon de vous dire, ce n'est pas facile. Donc, je dois retrouver les mots là pour vous expliquer. Tu peux voir le miracle de Dieu et puis ça disparaît. Ça veut dire quelque chose que tu es en train d'attendre pendant des années, 8 ans, 10 ans. Et puis tu as vu que tu es presque arrivé et puis après, paf, rien. Rien. Mais quand même, tu continues. Si ce n'est pas Dieu là, tu ne peux pas continuer. C'est Dieu qui fait grâce. Donc, je peux pas dire que c'est moi. C'est Dieu. C'est Dieu qui a fait grâce. Et puis, j'ai pu rester jusqu'à maintenant. Sinon, il y a des gens, ils vont aller faire autre chose. Ils vont aller travailler, ils vont aller faire autre chose. Mais Dieu est réel. Jésus est Seigneur. Jésus-Christ est Dieu. Dieu fait des miracles. Donc, hier quand j'ai commencé à écrire, là, parce que les détails, c'est vraiment long. Donc, ce qui est sur les détails, j'avais mis dans mon livre, l'autre livre. J'ai mis les détails là-bas. Donc, quand j'écrivais, et puis je disais, mais j'ai prié, et puis Dieu m'a montré quelque chose. Vous savez, quand tu es dans la forêt, quand tu rentres dans la forêt, et puis tu as faim, et puis il n'y a pas le feu, et puis tu veux allumer le feu, qu'est-ce que tu fais? Tu prends une pierre, et puis tu es en train de... Tu frottes. Tu frottes les deux pierres ensemble. Et puis après, tu mets un truc. Tu mets un papier au milieu, et puis ça produit du feu. C'est le miracle de Dieu qui est là. Ça veut dire quand tu es en train de frotter la pierre, tu insistes jusqu'à ce que ça puisse reproduire le miracle. Jusqu'à ce que le feu puisse sortir de là. Et puis tu vas faire la nourriture, tu vas commencer à manger. C'est ce qu'il m'a montré. Il m'a montré la pierre. Donc, moi j'ai insisté. Il faut insister. Persévérer. Jésus est Seigneur, Jésus est réel. C'est que vous êtes dedans, vous êtes en train de chercher la face de Dieu. Il faut persévérer. Il faut persévérer. Il faut persévérer. Il faut persévérer. Ils vont vous persécuter. Ils vont dire c'est faux, c'est pas vrai, c'est faux. Toi seul, parce que, au fait, Dieu me montre. Seigneur. Dieu m'a montré quelque chose. Si je n'avais pas vu là, je n'avais pas su, je n'allais pas suivre. Si je n'avais pas vu, je n'allais pas su, je n'allais pas... J'ai vu quelque chose, j'ai vu, donc je suis. Je cherche ce que j'ai vu qui est bon là. Ce qui s'est produit, ce que Dieu m'a montré dans le secret qui est bon. Je recherche ça, je dis je veux ça là. Donc je continue. C'est pour ça que je persévère. C'est pour cela que j'ai persévéré jusqu'à maintenant. Parce qu'il m'a montré au fait. Donc, si tu crois que Dieu va te guérir, persévère dans la foi. Si tu crois que Dieu va faire quelque chose, il va intervenir, je ne sais pas quel niveau de finances, je ne sais pas, maladie, il va intervenir. Si tu crois vraiment que il le fera, toi, tu persévères.
Oui, tu persévères. Parce que tu as entendu, quelqu'un a dit que Dieu l'a guéri. Tu as entendu que quelqu'un a dit que Dieu l'a délivré. Moi, Dieu m'a délivré du fétiche. Il m'a guéri. Il m'a délivré de plein de choses. Tu as entendu. Tu persévères. Tu as vu les témoignages, tu as vu. Donc, je persévère. Dieu, il m'a montré. Quand il m'a montré là, c'est parti, ça a disparu. Et là, j'ai dit, je réfléchis comment j'ai fait et puis c'est arrivé. Et je prends des notes. Ce que j'ai fait là, je veux refaire. Mais je ne peux pas parce que l'ennemi attaque. L'ennemi a déjà l'ennemi a déjà mis les bâtons dans les roues. Donc, comme les bâtons sont dans les roues, ça veut dire que si c'est côté finance là, ça veut dire que j'ai des dettes. Je suis tombée dans les dettes. Donc, les dettes là doivent partir. Et comment les dettes vont partir? Donc, c'est ça. Quand vous avez vu quelque chose, quand Dieu vous a montré quelque chose, que ce soit le témoignage ou bien quelque chose venant, en tout cas, de la part de Dieu, persévérez. Utilisez la foi. Persévérez, n'abandonnez pas. Dieu, il est réel. Il est vrai. C'est moi, je vous dis. C'est moi, je vous dis. Dieu, il est réel. Il est vrai. On peut activer le miracle de Dieu. Oui. En touchant le cœur de Dieu. On peut activer, on peut faire, Dieu va se lever pour agir. Parce que Jésus a dit, il n'y a pas de foi comme cette personne-là. Il n'y a pas de foi dans cette ville que cette personne. C'est une façon d'activer le miracle de Dieu dans la vie de la personne. Parce que c'est par la foi. Donc, il y a les actes que tu poses. Tu es inconscient, tu as fait ça comme ça. Et là, tu dis, Dieu est en train de faire le miracle. Dieu est en train de faire le miracle. Dieu est en train de répondre. Et après, ça coupe comme ça, pouf, ça disparaît. Il t'a montré quelque chose. Pour que tu puisses poursuivre, pour que tu puisses le chercher. Et c'était comme ça dans ma vie à plusieurs reprises. C'était comme ça dans ma vie à plusieurs reprises. C'est pour cela qu'on me persécute. Les gens veulent me décourager. Les gens parlent. Les gens disent de n'importe quoi. Mais je ne... Parce que c'est moi ce que j'ai vu. C'est moi ce que j'ai expérimenté. C'est ça. Donc je continue. Malgré leur dénigrement, malgré leur... Oui. Et tout ce que je vous dis là, c'est au niveau de la dîme. Hein? C'est au niveau des offrandes. Ah. C'est au niveau des dons. Tout ce que je suis en train de vous dire là, c'est au niveau des dons. C'est ça. Donc, persévérer, persévérer, persévérer. Donc, je vais mettre chose. C'est au niveau des dons. Tout ce que je vous dis là. On me persécute, on me dénigre. Et c'est comme si l'ennemi, parce que, oui, ce mois-là, ça s'est passé un peu encore. Et j'ai prié et Dieu m'a dit, c'est ta foi là. C'est ta foi que l'ennemi attaque. Parce que j'étais découragée, j'étais comme ça. Et quand j'ai prié, Dieu m'a dit, c'est ta foi là. C'est ça l'ennemi est en train d'attaquer. La foi. J'ai dit, bon, là je suis devenue plus forte encore. J'ai dit, bon, donc c'est la foi. Alors. Donc l'ennemi attaque la foi. Il veut que tu te focalises sur ton problème. Pour ne pas honorer Dieu comme il le faut. Pour ne pas adorer Dieu comme il le faut. Il veut que tu te focalises sur ce qui ne va pas. Alors que moi, j'ai enlevé mon regard sur ce qui ne va pas, j'ai fixé sur Dieu. Mais en fixant sur Dieu, en faisant ce que Dieu aime.
Et puis bon, l'ennemi essaie d'enlever ton regard là. Et puis met ça sur la tempête. Et quand tu mets ton regard sur la tempête, tu tombes. Tu glisses. Donc, courage à vous et soyez très forts. Jésus est Seigneur, vraiment. Jésus est Seigneur. Aujourd'hui, là, je voulais tellement louer Dieu. Je voulais mettre la musique même. Quand on va finir, j'allais louer Dieu en bas là-bas. Et puis, peut-être, je vais vous balancer ça. Je vais aller glorifier Dieu. Je vais aller louer Dieu parce qu'il est vrai. Il est vrai. Jésus est Seigneur. OK? Donc, ici, la musique des gens, on ne peut pas jouer comme ça. Est-ce que j'ai mis Genèse? Mais oui, j'ai mis ça ici. Donc, je vais lire un peu ça. Et puis, courage à tous ceux qui sont en train de prendre ce chemin-là. Attends, je vais voir. Je vais tout le verset, en fait. Je vais prendre tout le verset. Je ne vais pas la moitié. Attendez, où je suis partie. Ici. Je vais tout le verset. Ok, Jésus est Seigneur. Hein? Je vais rester là. Le miracle de Dieu, on l'active. On peut activer. Donc, c'est dit, c'est le même histoire là d'Abel et Caïn. Caïn et, c'est ça, Caïn et Abel. Bon, merci Seigneur pour ta gloire. Merci Seigneur, tu es tellement bon, tu es réel. Merci. Merci pour tout ce que tu fais dans ma vie. Bénis tous ceux qui sont là. Aide-les à comprendre ce que je suis en train de leur dire. Ce que tu m'as montré, montre-les. Fais grâce. Merci. Au nom de Jésus. Amen. C'est dit Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut. Ok, j'ai changé ça. J'allais dire waouh. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel de son côté, c'est 2 personnes. On parle de 2 personnes. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel de son... Excusez-moi. Et Abel de son côté en fit une des premiers. Et Abel de son côté en fit une des premiers nés de son troupeau. Et de leur graisse, L'Éternel porta un regard favorable. Ça veut dire ça active le miracle de Dieu. Ça active. C'est ça, on dit activer le miracle de Dieu. Ça tourne le regard de Dieu sur la personne qui est en train de l'honorer, qui est en train de le glorifier, qui est en train de le chercher, qui est en train de faire ce qui touche, ce qui le touche. Toucher le cœur de Dieu. Quand on touche le cœur de Dieu, il parle. Il nous parle. Il peut te délivrer. Il peut te parler. Il peut te dire ça là, mets ça ici, ça là, fais ça là. Oui. Fais ça là comme ça. Toi, tu es en train d'aller ici, hein. Il te dit non, laisse ça, passe ici. Toi, la victoire, la victoire, toi, je voulais danser, la victoire, touchez le cœur de Dieu, touchez le cœur, toi, la victoire,
Ah, Jésus est Seigneur. Wow! Jésus est Seigneur. Toi, la vie, tous ceux qui pensaient que j'étais dans l'erreur. La vie, toi. Quand j'ai fini, aller danser, attendez, j'ai fini ça là. Quand tu touches le cœur de Dieu, il te parle. Jésus est Seigneur. Il fait un miracle. C'est moi, je vous dis. Ok? Voici l'histoire de... Ça, la même, ça dit tout. Ah, toucher le cœur de Dieu. 2 personnes. Mais c'est une seule personne. Il a accepté son offrande. Il a tourné son regard comme ça. Ouais. Ça là, c'est Dieu qui fait ça. Jésus est Seigneur. Jésus est Dieu. Jésus est Seigneur. Donc, au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Il a accepté avec joie parce que Abel a activé le miracle de Dieu. C'est ça, on dit toucher, activer le miracle de Dieu. Quand c'est comme ça, tu vas voir la gloire de Dieu. C'est ça. Quand j'entends les gens, Seigneur, non, la dîme là, ça ne vient pas de Dieu. Ce n'est pas... Continuez dans votre misère. Continuez. Ça ne vient pas de Dieu, non. Continuez. Continuez dans votre misère. Quelque chose que Dieu a mis en place pour sa gloire. Toi, tu vas attaquer. Bref. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre, et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Il a apprécié, il a aimé, il a célébré. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Vous connaissez le reste, mais je vais continuer de lire. Je continue de lire. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à ta porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi domine sur lui. Caïn n'a pas pu, vous connaissez le reste. C'est ça. Donc, il y a des gens qui vont persécuter parce que tu es en train de honorer Dieu. Mais Dieu est là. Dieu est là. Il voit. Avant même que ça ne se passe, ils vont te persécuter, ils vont dénigrer. Ils vont se moquer, ils vont critiquer. Mais tu continues. Parce que c'est toi seul qui l'as vu, c'est toi seul qui l'as connu. C'est toi seul qui as vu ce qu'il a fait dans ta vie. C'est toi seul qui sait qu'il est réel. Moi, j'ai continué. J'ai continué. Depuis que j'ai entendu
la connaissance de la dîme. Depuis que j'ai appris, c'est dans quelle année même? 2007. C'est là que j'ai appris. Sinon, les autres années, là, c'est ma mère qui me disait ça. Quand j'avais 13 ans, là, j'ai rejeté. En 2007. Vous vous rendez compte? Après 13 ans, jusqu'en 2000. Jusqu'en 2007, c'est là que j'ai commencé à mettre en pratique. Et j'ai vu la main de Dieu. J'ai vu Dieu dedans. Je l'ai goûté. Je l'ai goûté. Je l'ai goûté. Je l'ai vu. J'ai expérimenté plusieurs fois le miracle de Dieu. Ça veut dire, il me montre, après ça disparaît. Il me montre, après ça disparaît. Il me montre. Je dis, je veux ça là. Ce que j'ai vu là, je veux. Ce que moi j'ai vu là. C'est ça là, je veux. Ce que j'ai vu. Personne n'a vu. Moi seul j'ai vu. Dieu m'a montré là. Je veux ça. C'est pour cela on me tire. C'est comme... c'est comme quelque chose que tu as pris comme ça. Tu vois là. Oui. Attendez, ce téléphone là. Tu as pris comme ça. Bon, ça c'est un peu... Je vais attraper fort. Tu attrapes ça fort parce que tu as vu. On veut t'enlever. On veut tirer ta main. On veut... Et puis tu es là. Je ne laisse pas. Je ne vais pas laisser. Je ne laisse pas. Et puis tu es là. On veut te décourager. Tu attrapes. Accroché. Ma dîme. Tu as quitté où? Vous venez dire, je vais arrêter. Je suis dedans. Je ne vais jamais arrêter. Donc, c'est ça là, je suis en train de dire. Quand tu essaies quelque chose là, il faut que ça devienne un style de vie. Je vous ai parlé, je vous ai dit, je n'ai pas dit les détails, non? Ah. Ça doit devenir un style de vie. Ça doit devenir une habitude. Moi, c'est devenu pour moi une habitude. Ça doit être une habitude. Ils n'ont qu'à parler. Moi, ce que j'ai vu, ce que Dieu m'a montré, quand je viens ici, là, est-ce que je viens de crier pour dire partager? J'ai vu autre chose. J'ai vu autre chose. Dieu m'a montré autre chose. Donc, je suis dedans, malgré tout. Ça c'est pas une chose. Je suis dedans comme ça. C'est pas vrai, elle est en train de... On veut me tirer, c'est l'ennemi qui les pousse à faire ça. Me décourager. Mais jamais je vais me décourager. Je fais plus pire que ça. Je dépasse. Dépasse. Je suis devant. Je suis devant, on s'en va. C'est ça. Et il est là, il me montre. Parce qu'il y a des choses, au fait... il y a des secrets que Dieu m'a montrés. Il me montre, je vous ai dit, quand il est content là, quand il est content, c'est que je sais, quand il est content, les pouces sont comme ça. Quand il n'est pas content, je vois, c'est comme ça. Et puis je dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? Et puis Dieu n'est pas content. Quand je regarde, et puis je corrige là. C'est comme ça. Allez-y avec votre foi. C'est tout ce que je peux vous dire. Allez-y avec votre foi. Donc, j'ai dit... j'ai dit... Bon. Je vais donner à quelqu'un. Si la personne qui veut, là, tu prends. Bon, réservez une somme à Dieu. Réservez une somme à Dieu. Chaque fin du mois, vous donnez. Réservez une somme à Dieu. Réservez une somme qui va uniquement à Dieu. Réservez une somme à Dieu qui est uniquement pour sa gloire. Bon, j'ai écrit ici...
Bon, ok, je vais parler de ça un peu là. Parce que, bon, j'ai dit, il y a des choses, si tu ne dis pas là, Dieu, je vais dire à cause de Dieu. Ça, c'est ce que j'ai écrit là. À cause de Dieu, je vais vous donner ça. Donc, j'ai dit, réservez une somme uniquement pour Dieu. Priez, ok? Priez d'abord. Parce qu'il faut qu'il vous aide. Priez. C'est un cadeau, en fait. C'est un cadeau que je suis en train de faire à la personne qui est prête. Réservez une somme, priez, et puis dites, Seigneur, combien, si vous travaillez, si vous ne travaillez pas, la veuve, elle a amené 2 pièces. Priez, et Dieu, c'est que vous allez, avant de, au fait, quand tu n'as pas prié là, ce qui était là, il faut écrire. Quand tu n'as pas prié, avant que tu ne pas prier, quand tu n'as pas encore prié là, écris ce que toi tu veux faire. Écris ça. Et puis après la prière là, ce que tu as reçu là, c'est ça qu'il faut faire. Ce que tu as écrit avant la prière, il faut déchirer. Ce que tu as reçu après la prière, c'est ça qu'il faut faire. Ok? Donc, il faut avoir le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. Donc, j'ai dit, oui, je maîtrise la chose. Je l'ai capté. Je l'ai saisi, c'est à moi. C'est la même chose que quand j'ai capté le message sur la sorcellerie, la guérison. Ok? Donc, la guérison, je dis la guérison, quand je parle de la guérison, je dis, ta guérison est dans ta bouche. Ça se retrouve dans ta bouche. Donc, ce sont les choses que j'ai captées au fait que je suis en train de donner. Et pour la délivrance de la folie, il faut jeûner jusqu'à... Jeûner non-stop. Tu jeûnes, tu pries, tu jeûnes. Tu jeûnes un jour, tu arrêtes. Tu jeûnes. Si je dis non-stop, ça veut dire... C'est jeûne sec, quoi. Mais jeûne jusqu'à ce que tu vois le résultat. Ok? Ce sont des choses que Dieu m'a montrées qui sont là. S'il y a un esprit de suicide, c'est la même chose que la folie. L'esprit de suicide est la même chose que la folie. Donc, c'est les mêmes gènes. Même gènes que la folie. Ok? Tu jeûnes jusqu'à ce que tu vois le résultat qui est là, que tu veux voir. Ça veut dire la délivrance, la guérison. Si je dis jeûner jusqu'à... C'est pas parce que tu vas jeûner une année sans manger. C'est comme tu jeûnes un jour, demain tu manges. Tu jeûnes aujourd'hui, demain tu manges. Tu jeûnes aujourd'hui, demain tu manges. C'est comme ça, il faut faire non-stop. Jusqu'à ce que tu vois le résultat. Juste si tu n'as pas encore vu le résultat de la délivrance, continue comme ça. Aujourd'hui, tu manges, demain, tu ne manges pas. Aujourd'hui, tu manges, demain, tu ne manges pas. Aujourd'hui, tu manges, demain, tu ne manges pas. Aujourd'hui, tu manges, demain, tu manges. Jusqu'à ce que, en jeûnant comme ça, Dieu va te donner la force. Il va te donner, il va mettre ce qu'il faut jusqu'à ce que toi-même, tu vois que tu as été guéri. Ok? Et puis, lis les versets, j'ai dit 40 versets par jour. Ça veut dire, tu dois être rempli. Si je parle de la folie et puis la folie, l'esprit de suicide. Ça, c'est ça quoi. Parce que tu dois, ton oreille là, tu ne dois pas laisser à l'ennemi. Oui, c'est par là. Vous voyez. Quand tu es en train de lire 40 versets par jour, tu te remplis. Donc, je dis, ça, c'est plus de Dieu. Je dis, quand je parle comme ça, je dis plus de Dieu, moins du monde. Donc, la voix du monde, la voix du diable, tu vas entendre moins. Ça va réduire parce que tu es en train de te remplir de Dieu. Si tu es plus rempli de Dieu, tu ne vas pas entendre la voix du diable. Et puis, si tu n'entends pas la voix du diable, tu ne vas pas être traumatisé. Parce que c'est sa voix qui traumatise. Donc, tu vas passer beaucoup de temps dans la présence de Dieu. Tu lis
la Bible, 40 versets par jour, tu écoutes la musique chrétienne, tu te bombardes. Et puis les trucs que je fais ici, là, tu écoutes ça. La présence, ça c'est la présence de Dieu qui est là. C'est que je suis, la présence de Dieu. Tu écoutes les choses comme ça avec d'autres pasteurs. Les pasteurs, tu trouves au moins 5 pasteurs, ceux qui ont l'Esprit de Dieu, les bons pasteurs, là, pas les faux pasteurs qui disent, ils ont mangé, ils ont tué, ils ont... Quitte là-bas. Ok? Eux, ils font l'œuvre du diable. C'est moi, je vous parle. Ça ne vient pas de Dieu, c'est qu'ils sont dedans. Il faut les laisser dans leur jugement, dans leur condamnation. Tu te concentres sur ceux qui t'enseignent la parole. Les vidéos que j'ai montrées la fois passée, si vous avez vu les gens parler de ils ont mangé, ils ont... Non, tu quittes là-bas. Donc, tu te remplis plus de Dieu, moins de Dieu. C'est la même chose quand vous êtes aussi malade. Quand vous êtes malade, faites attention à vos paroles. Ce que tu déclares, c'est ça qui arrive. Si tu dis, je vais mourir, ben, tu vas mourir. Ce que le docteur dit, c'est Dieu qui a le dernier mot. Tu ne prends pas ce que le docteur dit qui est négatif. Si c'est positif, c'est bon. Mais dès qu'on t'amène des choses négatives, ne prends pas et puis ne prononce pas ça. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits, la vie et la mort. Ce que tu déclares, c'est ça qui arrive. Ok? Donc, de la même façon que j'ai capté toutes ces choses-là, c'est de la même façon que le miracle de Dieu aussi, je l'ai capté. Je sais comment on active. Si vous croyez ou pas là, c'est que je vous ai dit la vérité. Je viens, je vous parle. Parce que Dieu aime ça. Dieu aime, il n'aime pas que on cache des choses. Quand il te montre quelque chose, c'est pour vous. Il m'a déjà montré, je viens, je vous donne. Et puis, c'est lui, en donnant ici, là, je vois dans votre cœur, je ne vois pas. Donc, la personne qui croit là, c'est lui qui sait. Et puis, il s'occupe de la personne. Il prend la personne en charge. OK? Donc, c'est un peu ça. On peut activer le miracle de Dieu. On peut l'activer avec nos foi. C'est dit dans la Bible. Il n'y a pas eu de foi que telle personne ici. Cette personne a la foi. Ta foi t'a guéri. Ta foi t'a fait ceci. Ta foi t'a fait ça. Donc, avec la foi, on active le miracle de Dieu dans notre vie. Sans la foi, nul ne peut plaire à Dieu. Dans toute chose, c'est la foi. Dans toute chose, c'est la foi. Si tu n'as pas pu saisir par la foi, tu vas reprendre. C'est comme on reprend le test. Tu vas reprendre le test encore. Ça va revenir encore l'année prochaine. Ou ça va revenir encore. La même chose va revenir, mais une autre façon. Ça va revenir 2 ans. Il faut être attentif. Il faut être très attentif avec les choses de Dieu. OK? Donc, Salomon, là, vous connaissez déjà son histoire. Je vais sûrement rester sur ça. Après, je dois aller louer mon Dieu. Donc, je vais reprendre le verset, là. OK. Donc, Dieu qui est là, il aime qu'on le considère. Et notre façon de le considérer, là, c'est le royaume d'abord. Il y a des choses qui sont à lui, au fait. Il y a des choses qui sont à Dieu. Donc, si tu le respectes, tu vas respecter ces choses-là. Il y a des choses qui sont pour lui. Ce n'est pas parce que, il y a des faux pasteurs qu'il n'y a pas des vrais. Ce n'est pas parce qu'il y a des faux hommes de Dieu qu'il n'y a pas des vrais hommes de Dieu. Il y a des gens qui sont là, qui sont réservés pour sa gloire. Qui sont là, qui le servent jour et nuit. Qui sont là. Qui sont là. Qui sont en train de faire sa volonté. Donc, il faut soutenir ces gens-là. OK? C'est en respectant le royaume d'abord. Ça veut dire Dieu d'abord en premier. Et c'est ce que je fais dans ma vie.
ils vont te persécuter, ils vont te décourager, mais continue. Continue seul. Continue seul, hein. Si tu penses que quelqu'un va t'encourager, ça y est. Continue seul. Continue seul. Il n'y a pas quelqu'un qui va venir t'encourager. Continue seul. Peut-être une personne qui prie. Ce que tu veux faire pour Dieu, là, il ne faut pas aller montrer à quelqu'un pour dire, voilà, oui, j'ai ceci, je vais faire un don ici. C'est dit, quand ta main droite donne, là, je vais prendre le verset là, bon, Abel et puis chose là, je pense que vous connaissez déjà le verset, je lis ça souvent ici, donc je vais mais quand ta main droite donne, il ne faut pas ta main gauche fasse savoir. C'est ça. Je vais écrire le verset. Quand ta main... Ah, c'est ça. Quand ta main droite donne. Oui. On ne dit pas à quelqu'un, tu fais ça, c'est entre toi et puis lui. Si tu vas, Satan est là. C'est à cause de Satan. Ce n'est pas les gens qui sont Satan. Mais Satan est là. Tu veux faire quelque chose, c'est dans le secret. Quand tu finis de faire là, tu peux parler. Matthieu 6, 3, 4, c'est dit, mais quand ta main droite donne quelque chose à un pauvre, ta main gauche elle-même ne doit pas le savoir. Je vais mettre le verset là après. Bon, si on me dit que c'est beaucoup, je vais enlever. Bon, je ne sais pas. On verra. Quand ta main droite donne quelque chose à quelqu'un, à un pauvre, ta main gauche elle-même ne doit pas le savoir. Ainsi, il faut que ce don reste secret. Et Dieu, ton Père qui voit ce que tu fais en secret, te récompensera. Moi, je mets dans l'enveloppe, je ferme. Tu vas aller ouvrir pour voir où. Je mets dans l'enveloppe, c'est fermé. Quand je fais là, mon mari n'est pas au courant. Un jour, ça c'était l'argent de mon voyage. Il a donné, c'est mon argent. C'est pas pour lui, c'est pour moi. C'est mon argent. Donc, mais ça vient sur, on est mariés, donc ça vient sur son nom. Comme je ne travaille pas là, donc tout vient sur son nom. Donc, ça vient sur son nom. Sinon, si ça venait sur mon nom, il n'allait même pas savoir que j'ai pris, mais j'ai donné. Donc, il a retiré, c'était 6 000. Il a retiré, il m'a donné, je devais voyager. Et puis, j'ai regardé l'argent et dit, ça là, ça ne vaut rien. Ce que j'ai dans ma main là, j'ai fait quoi avec? J'ai donné. Donc, j'étais obligée après de lui dire, parce qu'il a demandé, je pense qu'il avait demandé. Et quand je lui ai dit, j'ai donné à l'église, va chercher! Va chercher! Va chercher! Va chercher! J'ai dit, jamais! Jamais! Donc, c'était ça. C'est une forme de... Bon, comme il est choqué là. Bon, il est choqué. Je ne peux pas dire que c'est la persécution, mais ça ressemble à la persécution. Et quand j'ai fait ça là, l'autre année, quand l'autre année est arrivée, parce que avant de faire ça, c'est quoi ça là? Ça aussi, ça me... Avant de faire ça, je vais donner... L'autre année, je vais donner 4 000 $. C'est dollars, hein, 4 000 $. Je vais donner 4 000. Parce que je me suis dit, pourquoi j'ai fait ça, ça ne réussit pas? Pourquoi j'ai fait ça? 4 000 $ qui est venu là, j'ai donné. Et puis, deuxième année, c'était 6 000, j'ai donné. C'est là il a crié là. Parce que 4 000 là, il n'a pas su. Ça, c'était, j'ai donné. Mais l'autre,
L'autre, il a su. Sinon, quand je donne là, il ne sait pas. Donc, quand j'ai fait ce qu'il a dit d'aller chercher là, et puis je ne suis pas allée chercher. Après, l'année a passé, quand on a eu encore, et puis c'était 10 000. C'était 10 000. Là, Dieu m'a parlé. Dieu m'a parlé. Vous voyez? Dieu m'a parlé. Dieu m'a donné. C'est là même j'ai écrit mon livre. C'est là que j'ai fait le livre. Parce que j'ai pris tout ce qui s'est passé là et puis j'ai mis dans le livre. Dieu m'a parlé. Il m'a dit, Chantal, il ne faut pas toucher ce qui est dans ta main là. J'ai dit, hein? On va toucher? Parce que je pensais diviser en deux. J'avais ça dans mon cœur. J'avais donné 6 000 quand il a crié. Donc, c'était 10 000 j'ai eu. Donc, je me suis dit, j'ai donné 5 et puis je garde 5. C'était ça, ce que je voulais faire. Et j'ai entendu la voix de Dieu qui dit, touche pas. Il ne faut pas toucher. Il ne faut pas rien toucher. J'ai dit, ok. Je veux, parce que c'était la première fois. Et puis j'ai appelé quelqu'un, j'ai dit, prie pour moi. Je ne l'ai pas expliqué. J'ai dit, prie pour moi, s'il te plaît. Prie pour moi. Parce que je tremblais comme ça. Et 10 000 comme ça, il a les donner. Donc, je tremblais. Et puis j'ai prié. J'ai dit, Seigneur, si je vais à la banque, là, il ne faut pas, ils vont me déranger. Il ne faut pas, ils vont me déranger. C'est mon âge, ben, j'avais peur. C'était la première fois. Donc, allez-y avec votre... J'ai dit les montants comme ça, là, mais bon. Il ne faut pas que ça vous fait peur. Parce que la veuve, elle a donné 2 pièces. Et Dieu a dit, c'est elle qui a donné plus. OK? La veuve qui a donné 2 pièces, là. Il s'est dit que c'est elle qui a donné plus. Je vais mettre le verset, là. J'arrive. Je vais lire ça, là. Et puis bon, je continue. Mais quand ta main droite donne quelque chose à un pauvre, ta main gauche elle-même ne doit pas le savoir. Ainsi, il faut que ce don reste secret. Et Dieu, ton Père, qui voit ce que tu fais en secret, te récompensera. Te récompensera. Ça veut dire qu'il aura un miracle. Il aura une délivrance. Je ne vous dis pas, hein, si vous ne donnez pas l'argent, Dieu ne va pas vous délivrer. Hein. Ce n'est pas ça. Hein. Ce n'est même pas ça. OK? Ce n'est pas ça. J'ai dit comment activer, nous qui voulons des miracles dans notre vie, nous qui voulons des percées, nous qui voulons des grandes choses dans notre vie, c'est de ça que je suis en train de parler. Sinon, la veuve là, elle a donné 2 pièces. Et il y a des choses, j'ai dit, il y a des portes. Il y a des portes que Dieu ouvre. Ici, j'enseigne ça souvent ici. Il y a des portes que Dieu ouvre quand tu donnes de l'eau à boire. Quand tu donnes 3 choses, ou c'est de l'eau, ou c'est la nourriture, ou c'est le transport. OK? Quand quelqu'un vient te demander des grosses sommes, ne donne pas. Quand Dieu, souvent tu es en train de faire quelque chose qui est dur, qui est difficile, tu n'arrives pas à t'en sortir. Tu vas sortir comme ça, quelqu'un va te dire, est-ce que je peux avoir $2 pour manger? Il faut donner. C'est Dieu qui a mené la personne là pour t'ouvrir une porte. La situation, ce que tu veux, ce que tu es dedans là, qui est dur, qui est difficile, il faudrait qu'une porte s'ouvre. Et pour qu'une porte s'ouvre, la personne qui est venue dire j'ai faim là, il faut lui donner à manger. Ou bien je n'ai pas de transport là, donne le transport, ou bien j'ai soif là, donne de l'eau à boire. Tu vas voir que Dieu va ouvrir une porte. Donc c'est ça en fait, ce sont des choses comme ça que j'ai trouvé. C'était quel verset je voulais chercher là même, la veuve qui a donné 2 pièces. Je vais mettre le verset. Donc, moi c'est à mon niveau que je vous parle de 10, je vous parle de 6 et 4. C'est mon niveau qui est là. Ce n'est pas le niveau de tout le monde. La veuve. Donc, donner 2 pièces. Ok. Donc, je suis en train de montrer la veuve.
Donc, je ne dis pas à quelqu'un d'aller donner 1000, d'aller donner ça. Je parle de mon niveau. C'est là que j'ai fait mon livre. Et mon livre, ça parle de liberté financière. Il y a des trucs que Dieu m'a montré maintenant. Comment? Il m'a tout montré à partir de 4 000, 6 000 et puis 10 000. Quand j'ai commencé à faire des détails, il y a des trucs. En tout cas, j'ai tout montré. J'ai tout dit dans ce livre. Et c'est un peu que je suis en train de vous donner ici, aujourd'hui. C'est Marc 12, verset 44. C'est dit, car tous ont mis de leur superflu. Mais elle a mis de son nécessaire tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. C'est pour cela que Dieu considère, ça veut dire son tout. Alors Jésus, ayant appelé ses disciples, et leur dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le troc. Car tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire. Car tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Ok? Donc, on prie d'abord, avant de prier, là, ce que toi tu voulais faire, là, il faut écrire. Avant d'aller prier, là, il faut écrire ta volonté. Mets ta volonté. Et quand tu finis de prier, là, regarde, après la prière, là, il faut voir ce qui est là, ce que Dieu a mis là. Il faut comparer et puis faire ce qui fait ce que tu as fait, ce qui est venu après la prière. Ok, c'est ce qu'il faut faire. Donc, j'ai dit réserver des sommes pour Dieu. Il faut avoir des sommes. Ça doit être uniquement pour Dieu. Si vous voulez des percées, des choses comme ça, si vous voulez activer le miracle de Dieu dans votre vie, si vous voulez, comment on appelle, bon, si c'est le commerce, si vous voulez des miracles, réservez des sommes à Dieu. Et chaque fin du mois, vous donnez, vous insistez. Ça veut dire, tu insistes, tu insistes, tu insistes, tu insistes. Si tu peux augmenter, tu augmentes. Si tu as la capacité d'augmenter. Ça, c'est... Bon, je ne peux pas dire, je ne peux pas minimiser les pauvres, hein. Ok. Les gens qui ont l'argent, ils donnent à leur nouveau. Il y a ton nouveau qui est là. C'est dit, tu vas avec ton nouveau. Car tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait. 2 pièces. Ok? Que Dieu vous bénisse. Jésus est Seigneur. C'est pas pourquoi écrit là-bas. Je vais aller voir ce que mon mari est en train de dire. Ok? Que Dieu vous bénisse. Je m'arrête. Ok. Que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ sourient, Jésus-Christ est Seigneur. Ceux qui viennent d'arriver, vous pouvez reprendre la vidéo. Hein. Qui est en train de... Ok. Que Dieu vous bénisse. Merci pour le cœur. Bye.